l'ancien gouvernement conservateur a obtenu une exemption aux politiques Buy America pendant les années Obama. Les Américains l'ont réappliqué quand ce premier ministre est arrivé en pouvoir. Dans l'entente qu'il a signé, il a permis le Buy America d'être plus grand et toucher des projets du gouvernement fédéral et non pas juste des projets des États. Monsieur le Président, les Mexicains ont eu une exemption. Est-ce que le premier ministre va finalement faire ce que les Mexicains ont pu faire, ce que le premier ministre Harper a pu faire et obtenir une exemption au Buy America demain? Le très honorable Premier ministre. Président, on a vu à quel point les Américains voulaient créer une industrie automobile électrique aux États-Unis en excluant le Canada. Mais avec le travail que nous avons fait avec nos partenaires aux États-Unis, on a souligné à quel point nous sommes intégrés des deux côtés de la frontière dans, par exemple, la construction automobile. Et nous avons eu un carve-in pour le IRA au niveau des voitures électriques et des batteries. Nous allons continuer de travailler main dans la main avec nos partenaires américains pour livrer des bons emplois pour les Canadiens, une croissance économique et de la compétition productive avec le monde. On a prévu que le premier ministre allait capituler et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a signé une entente en permettant les Américains de continuer avec des douanes illégales contre notre bois d'œuvre qui nuit à nos travailleurs en foresterie. Il a capitulé encore avec Buy America, sur lequel le Mexique a une exemption, mais le Canada ne l'a pas. Et encore, il dit qu'on a besoin de la permission des Américains pour protéger notre frontière, quelque chose qu'on n'avait jamais besoin auparavant. Est-ce qu'il va finalement se lever debout pour le Canada, oui ou non? Monsieur le Président, c'est lui qui a accepté toutes les demandes de M. Trump. M. Trump et les Mexicains ont signé une entente. Ils l'ont présenté au premier ministre qu'il a accepté sans changement, y compris des douanes sur nos produits forestiers. Monsieur le Président, quand les conservateurs étaient en pouvoir, on a pu régler ce problème dans 3 mois. Ça fait 8 ans maintenant qu'il n'a pas pu le faire. Donc, question oui ou non, est-ce qu'il va finalement pouvoir le faire dans 8 ans, ce que ça a pris 3 mois pour les conservateurs à faire?